On dirait pas comme ça, mais c'est lourd. C'est sombre. Ce soir, je t'emmène bivouaquer avec moi dans la vallée maudite et ça va se passer par là-bas. Alors, accroche-toi. Salut à toi, je m'appelle Clélia et bienvenue sur ma chaîne. Je me sens un peu observée. C'est hyper bizarre cette atmosphère-là. J'entends que des buses. Et il règne une ambiance hyper bizarre, quoi. On est dans un marécage. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose qui me gêne. Là, derrière, c'est tout boueux. Je pense que bon nombre de personnes pourraient s'embourber dans le marécage. Déjà, on entend surtout les buses. J'ai l'impression d'entendre des bruits. Il y a plein de zones qui sont pas du tout dégagées. Peut-être que je me fais des films, mais franchement, je me sens moyen, quoi. Je vais essayer de me changer les idées et pour ça, je vais m'occuper. Je vais faire déjà 2 perches pour pouvoir monter mon abri ce soir. Et puis, je vais faire un peu de bois. Je vais taper dans la cépée de noisetier. Ça va l'éclaircir et ça va l'aider à se développer. C'est l'occasion en même temps de tester un nouveau tarp de chez Husky que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Je ne connais pas cette marque-là, en tout cas pour les tarps. Pas trop encore comment il est monté. Je ne sais pas s'il y a des piquets, des sardines, des trucs comme ça. Il me semble qu'il y a l'air d'y avoir des piquets dedans. Eh ben ouais. Il y a des piquets. Alors, j'ai des sardines, du cordage. J'ai testé avec les sardines. Si les sardines, je vois que ça tient pas, je prendrai mes piquets en bois. Mais il faut bien tester hein, d'abord. Bon, comme je te sens curieux du montage, je t'explique rapidement. En fait, j'avais pas d'arbre, donc du coup, j'ai fait 2 perches. Là, ici, je suis venue mettre un autre cabestan et au bout, une sardine. De l'autre côté, pour la fêtière, hein, bien sûr. Là, j'ai fait un tour mort et une sardine au bout. Et puis, pour les 4 coins, bah, j'ai mis des sardines. Je suis assez surprise quand même, elles ont tenu. Ce qui est quand même hyper rare et le sol est quand même très très meuble. Et pourtant, il est plutôt bien tendu. Là, je suis en train de préparer mon petit bois pour faire le feu. Alors, j'ai pris cette fois-ci le barbecue que j'avais déjà utilisé, tu te souviens, dans mon bivouac de la pleine lune. Mais cette fois-ci, j'ai une autre technique, c'est que je vais faire un feu inversé et on va voir ce que ça donne si c'est pas plus facile justement à allumer. Donc, voilà. Alors par contre, comme il est tout petit, je suis obligée de faire des tout petits bouts de bois.
Pour les brindilles, j'ai choisi de prendre de l'ajonc parce qu'il y a plein d'ajonc autour de moi qui est complètement sec. Ça va super bien démarrer. Je suis sûre que tu ne connaissais pas cette technique, hein. Bon, heureusement que je m'occupe quand même parce que franchement, l'ambiance, c'est un peu spécial. J'entends les oiseaux, certes, mais autrement, c'est un peu bizarre. Il y a des bruits assez bizarres. Je sais pas trop d'où est-ce que ça vient. Je m'occupe autrement pour éviter d'y penser, parce que je vais quand même dormir ici ce soir. Donc, je te raconterai après toutes les histoires qui tournent autour de cette vallée maudite. Ah. Bon, de toute façon, je vais pas passer 3 heures à couper du bois, parce que ce soir, je t'ai pas dit, mais je me prends pas la tête. Pour les repas de ce soir et de demain matin, j'ai pris des plats lyophilisés que m'a envoyé Lyophilis & Co. Et tu vois, je les teste en conditions réelles au moins. Je me remets de mes émotions avec petite binouse là. En attendant, commence à faire nuit, ça commence à se refroidir et je vais pas réfléchir. Parce que si je réfléchis, je vais me faire des films. Grave. Parce que je t'ai pas raconté encore les histoires qu'il y a autour de cette vallée. Je te les raconterai après, au moment du feu. Mais en attendant, j'avais soif avant d'allumer le feu. Ça y est, il fait nuit. Je t'ai montré un peu le marécage tout à l'heure, mais il y a un marécage qui est encore plus grand juste à côté, que je te montrerai demain. L'histoire, en fait, c'est que dans cette vallée, qui est un petit peu loin de la civilisation, elle est un peu paumée, il y aurait eu plusieurs personnes à être passées en fait par ce marécage et à ne jamais plus être revenues par la suite. Des recherches ont été faites pendant des semaines, des mois, aucune trace des disparus. Ils se seraient probablement embourbés dans le marécage. Parce que malheureusement, le marécage ne peut pas être vidé. Alors on ne sait pas ce qui leur est arrivé, s'ils sont morts. Ouais, je te promets, des morts, mais partout dans le marécage. Mais tu te rends pas compte, des morts. Il y a un centre équestre là-bas. Ah oui, des morts de cheval. Tu sais, là, les trucs qu'on met là, ici, là, pour le cheval, là, pour le tirer, là, par les rênes, là. Non, tu me crois pas. Mais si, il y en a partout, éparpillés, il y a même des sabots. Et le problème, c'est que ces morts-là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je te dis, c'est un endroit maudit. Même la lune, tu me crois pas? Mais si, je t'assure. Il paraîtrait que même sur ce lieu-là, où je me trouve actuellement, ce serait un passage vers d'autres mondes, où il y aurait d'autres chevaux. Tu veux pas arrêter d'emmerder ta communauté, toi? Oh là! Tu prennes au sérieux et tu racontes des conneries? Qu'est-ce que tu fous là? Tout de suite, là! Tu fous le feu dans la forêt encore? Je joue pas le feu. Merde! La prochaine fois qu'il y a, t'auras une fessée. Putain, tu m'as fait peur en plus. C'est terminé. Je pensais vraiment qu'il y avait quelqu'un. C'est terminé tes bêtises de faire des vidéos. C'est terminé. Ah je te non, prenne pas, hein. Non. Attends, pars pas, où tu vas? Reviens. On peut pas être tranquille, hein. Je sais même pas d'où est-ce qu'il est venu. Hein? Je peux pas faire des vidéos tranquilles. Bon, là ça chauffe. Bah ouais, parce qu'il faut bien se faire à Bectance quand même. Il fait bon, on est bien. Bon, à part les chiens qui aboient tout le temps, là, franchement, on est pas mal, là, hein. Tranquille. Bon, par contre, il faut que ça boue. Au menu ce soir, pour moi, c'est tartiflette en plat lyophilisé. Donc j'ai déjà mis de l'eau, il me reste encore quelques minutes à attendre, mais déjà, je peux te dire que à l'intérieur, ça sent vraiment la tartiflette et ça a vraiment l'aspect tartiflette. C'est incroyable. Par contre, celui-ci est pas sans conservateur. L'odeur déjà est vachement alléchante. Donc on va voir après ce que ça donne. Alors, la marque de ce plat lyophilisé, c'est MX3. C'est en maxi portion, mais c'est pour une personne quand même. Ça m'a été envoyé par Lyophilis & Co. Pour de la rando, c'est quand même assez bien en termes d'apport nutritionnel. Il y a des patates, du jambon.
Ça, pour le coup, c'est bien marqué dans les ingrédients. Le poids net est de 136 grammes et le poids réhydraté de ce produit fait 500 grammes. Après avoir attendu 15 minutes, voilà ce que ça donne. Ça a l'air super bon, ça ressemble vraiment à de la tartiflette et en plus, ça a l'odeur. Et l'avantage de ces petits sachets, c'est que là, ils ont bien réfléchi à mettre une deuxième ouverture, ce qui fait que du coup, je vais pas être obligée de plonger hyper loin avec ma cuillère pour aller récupérer ce qu'il y a dans le fond du paquet. Je vais essayer de pas trop tirer dessus parce que le sachet est quand même bien rempli et donc je voudrais pas que ça éclabousse de partout. Par contre, satanée étiquette qui bloque, je vais pouvoir défaire le deuxième niveau. Oh, regarde-moi ces patates là qui sortent là. Oh, ça sort des deux côtés, il faut que je fasse gaffe. Je goûte. Tu sens vraiment le goût du fromage, de la patate, de l'épaule de jambon. Après, tu sens que l'épaule de jambon, il y a un petit peu de conservateur dedans. Là, ça a vraiment le goût de tartiflette et il n'y a pas à dire. C'est super bon. Je suis assez surprise du goût et de la texture que ça a. Parce que des produits lyophilisés, j'en ai déjà goûté. Et le goût, en général, n'est pas aussi bien reconstitué. Je rappelle juste au passage que les plats lyophilisés, ça demande quand même beaucoup d'eau en termes de ressources. Je pense que allier un plat lyophilisé avec un plat plus brut, comme les super aliments, comme la viande séchée, comme le pâté, avec bien sûr des plantes le soir, c'est quand même bien pratique. J'aurais presque voulu rajouter un tout petit peu de sel dedans, même si c'est déjà bien salé. Mais bon, comme je suis bretonne, moi j'aime bien le sel, donc pour rehausser encore un tout petit peu le goût. Sinon, c'est très très bon. La température a bien baissé. Là, je peux dire qu'il commence à faire froid, donc c'est l'heure pour moi de dire bonne nuit. Demain matin, je te montrerai les marécages. Salut à toi de bon matin. Un petit réveil au son de l'orchestre symphonique des oiseaux et de la nature. La nuit était correcte. Je me suis réveillée pas mal de fois, mais je me sens quand même reposée. Premier essai du tarp non concluant, donc je ferai un deuxième test pour valider ou invalider ce que je vais dire là. C'est très humide ce matin. Il fait plus froid qu'hier. Tout est humide en fait. Pour la vallée maudite, à part deux petites limaces qui sont venus sur ma tronche et tout le matériel qui est rincé, trempé, humide. Ah, c'était pas mal. Mais oui, quand je dis que mes affaires sont trempées, bon, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, elles sont bien humides. Je sais pas si tu vois bien à la caméra, mais là, à l'intérieur, tout ça là, c'est humide. C'est humide à l'extérieur, mais c'est très humide à l'intérieur aussi. Ça a énormément condensé. Donc je sais pas si c'est la toile, si c'est le tarp, si c'est juste l'atmosphère ambiante qui est particulièrement humide. Faudra que je refasse le test. Heureusement que j'ai un bon sac de couchage parce que l'humidité plus le vent, ça l'aurait pas fait. Je pense que j'aurais eu très très froid sinon. Et pourtant, tu vois bien que c'est pas un manque d'aération ou de ventilation, puisque j'ai un montage de tarp totalement ouvert, hein. Normalement, ça aurait pas dû condenser à ce point-là. Bon, au menu ce matin, café avec le plat lyophilisé des mac and cheese. Celui-ci est sans conservateur, ça changera d'hier soir, parce que c'est vrai qu'hier soir c'était bon, mais alors cette nuit j'ai eu soif, hein. On retire le petit sachet, on n'oublie pas. Dedans, eh ben, c'est comme pour les pâtes aux champignons, il y a des vraies pâtes dedans qui sont pré-cuites et séchées avec de la poudre, ça doit être le fromage. Ça ne nécessite que 240 ml d'eau. L'avantage, c'est que là, ils ont bien pensé à faire une deuxième encoche aussi pour après. On sent un petit peu l'odeur du cheddar. Ça sent bien le fromage. Ça a une bonne gueule. Par contre, la sauce, elle fait un peu béchamel. Je vais retirer tout de suite la deuxième encoche.
Ça n'a pas vraiment le goût de mac and cheese, mais c'est super bon quand même. Ça fait vraiment pâte au fromage. Pareil, les pâtes, elles restent un tout petit peu al dente, mais elles sont bien cuites quand même. Ça colle à la cuillère, donc c'est du vrai fromage. Alors le plat, je l'ai complètement vidé. Par contre, on sent que c'est des pâtes et que après ça fait placard dans l'estomac, donc c'est bien d'aller marcher. Faut savoir quand même que en termes de valeur nutritionnelle, pour 130 grammes de produits, donc la portion entière, on a 29 grammes de gras, il y a 64 grammes de glucides, dont 6,5 grammes de sucre, il y a 27 grammes de protéines, et ça fait un total de 629 kcal. Pour un petit-déj, c'est bien. Voilà le marais. Alors attention, parce que dans un marais, tu peux trouver des plantes intéressantes, mais le problème, c'est que tu peux être confronté aussi à la douve du foie. Fais super gaffe, il faut bien que tu fasses cuire en fait tout ce que tu récupères dans le marais. Il y a une plante de la famille de la cardamine. Si je vais plus loin, je pourrais vraiment m'enliser. T'as tout ça là, tout ça c'est du marais. Ça se voit d'ailleurs par rapport à la végétation aussi. Et puis t'as des grosses flaques comme ça, noires, de vases. Tu vois, là ici, t'as l'impression que c'est des feuilles, mais si je pose mon pied comme ça, sans mettre tout mon poids, on voit que je m'enfonce. Donc t'as pas intérêt à te perdre dans les marais parce que là tu t'enlises direct quoi. Donc faut faire super gaffe où tu mets les pieds. Alors ce que je t'ai pas dit aussi sur le tarp et que je trouve quand même assez pratique, c'est que tu vois à l'intérieur il y a un anneau au milieu et en fait je pense que c'est pour pouvoir le monter en mode tipi. Donc ça ce sera à tester la prochaine fois. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors comme tu l'auras compris, c'est pas vraiment une vallée maudite, hein, c'est un endroit qui est quand même assez mythique, assez exceptionnel. Moi j'aime bien cet endroit. J'espère que il t'a plu aussi et puis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.